Hello, hello les amis, comment ça va? Notre leçon du mercredi commence maintenant. J'espère que tu vas bien, que tu as décidé aujourd'hui de démarrer cette journée avec le Seigneur, que tu puisses prendre ton temps pour avoir ce temps de communion avec lui, mettant Dieu à la première place, en se déconnectant des écrans, de toutes ces informations et se centrant un petit peu en Dieu, en prenant le temps de méditer, de réfléchir, de prier, de témoigner, de parler à quelqu'un de ta foi et de ce Dieu merveilleux que nous avons. Donc, c'est tout le bonheur que je te souhaite pour cette journée, que tu puisses t'accrocher à ce Dieu merveilleux que nous avons. Et aussi que tu puisses se demander où est-ce que je peux faire la différence aujourd'hui, et avec qui je peux, à quelque part, témoigner de ma foi, de mon Dieu, sans dire grand-chose, tout simplement en faisant ce que Dieu nous demande, d'aider le prochain, d'être à l'écoute, d'être au service. Donc, cette journée soit vraiment une journée bénie pour toi et pour ceux qui vont croiser ton chemin. Que tu sois une source de bénédiction. OK? Si tu es prêt, on attaque donc la leçon du mercredi. Donc, leçon du mercredi, je t'invite à lire comme texte base 3 versets de Matthieu 24. Donc, Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Verset 5. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. » Après, on passe au verset 11 qui dit ceci, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Qu'est-ce que je comprends de ces versets? Que ça va être très très compliqué, très très chaud. C'est-à-dire que Jésus, dans sa prédication qui annonce son retour prochain, fait un listing de choses qui vont arriver. On voit plusieurs tremblements de terre, famine, manque d'amour, etc. Mais parfois, on sous-estime ces points-là. Il va y avoir des faux Christ et des faux prophètes qui vont nous émerveiller. Comment? En faisant des choses extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire que devant nous, il y aura des manifestations puissantes de la part de l'ennemi, en faisant des choses incroyablement bonnes. Waouh! J'essaye d'imaginer, je ne sais pas, des gens qui étaient condamnés à la mort avec des maladies chroniques, maladies incurables, pour lesquelles on fait des recherches depuis plusieurs années, on n'avance pas d'un centimètre, et tout à coup, ce faux prophète ou ce Jésus qui arrive, il dit, mais pour toutes ces personnes qui ont cette maladie, faites cette prière avec moi là où tu es et tu seras guéri. Et tout à coup, ces personnes sont guéries et ça va toucher plus d'un. Parce que une chose qu'il faut qu'on se rappelle, quand Dieu nous a créés, il a laissé une place pour la spiritualité chez nous. Cette place, c'était pour adorer le Seigneur, pour adorer la création, pour demander pardon, pour sentir son pardon, pour espérer le retour de Jésus, pour la vie éternelle. Donc, cette partie spirituelle qui nous anime, qui nous réconforte, qui est tellement bien quand on met vraiment Dieu là dans cet espace. Mais si tu ne le fais pas, il y a d'autres choses qui vont remplir cet espace. De croyances de toutes sortes, de philosophies, des études, des plaisirs, de l'argent, toutes sortes de choses pour essayer de boucher ce trou qui ne sera jamais bouché correctement, parce qu'il faut qu'il soit rempli complètement par le Saint-Esprit. Or, quand il y aura ces manifestations puissantes, maléfiques, mais déguisées en bonté, en des choses super bien, quoi. Là, ça va toucher plusieurs personnes. Ils vont être touchés, peut-être certains pour la première fois, aux choses spirituelles, mais en choisissant de suivre quelqu'un qui va, et on va le remarquer rapidement pour ceux qui connaissent la Bible, qui va à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Ainsi comme le serpent a dit à Ève, non, mais t'inquiète pas. Oui, mais Dieu a dit de ne pas toucher. Non, mais c'est qu'il ne veut pas que tu sois vraiment développé dans ta façon de penser. Et puis la mort, non, tu ne mourras pas. Donc Satan a menti. Okay, il est allé dire tout le contraire de ce qu'a dit Dieu. Donc, de la même manière, à la fin des temps, il y aura des manifestations incroyablement impressionnantes. Et ceux qui ne seront pas attachés, qui ne seront pas connectés avec la parole de Dieu, ne pourront pas identifier que cette personne, c'est un fake, quoi. C'est pas le vrai Christ. Mais ça va être très impactant. Donc,
J'imagine à ce retour de Jésus, un Jésus qui revient, qui débarque, je ne sais pas comment, que toutes les chaînes de télé sont en train de montrer. On voit sur notre smartphone, peu importe, partout dans le monde, les gens vont se connecter. J'imagine que les connexions par Internet vont continuer à se développer et la personne au sommet de la plus grande haute montagne du monde, comment ça s'appelle déjà? Au Népal, j'ai oublié. Himalaya. Ils seront tout en haut d'Himalaya, ils seront connectés pour voir donc ce retour de ce Messie, de ce Christ. Ces personnes seront impactées d'une façon incroyable. Et je pense que chaque religion va voir cet être comme étant le Messie de sa religion. J'en sais rien. Mais ça va être vraiment très très compliqué. Et donc si on ne connaît pas aujourd'hui la parole de Dieu et les tenants, les aboutissants des promesses et des signes de ceux qui sont vraiment dans la parole, ça va être compliqué. C'est pour ça que dès aujourd'hui, si tu as un penchant pour les choses spirituelles, spiritistes, manifestations un peu du monde des morts et contact avec des gens qui ont ce don d'être médium et tout ça, il faut fuir de ça. Parce que quand cela va arriver, si on a déjà cette tendance, ça va plutôt compliquer la chose. Donc, je voudrais être vraiment pratico-pratique par rapport à ce sujet-là. Ne te mêle pas à des choses liées au spiritisme. Ça ne vient pas de Dieu. Toutes ces manifestations, ce seront des démons. On sait que les anges déchus sont aujourd'hui les démons, les serviteurs de Satan. Et à un moment donné, il va utiliser ça avec beaucoup de puissance. Et il faut rester accroché. Donc, voilà le conseil pratique que je te donne aujourd'hui. Reste accroché à Dieu. Ne t'inquiète pas des démons, des manifestations, de ces choses qui vont arriver. Il faut s'inquiéter de ta relation avec le Christ. C'est ça le plus important. Je prends du temps pour l'adorer. Je prends le temps de l'étudier. Je prends le temps de le prier. Voilà le plus important. Et toutes ces choses-là vont se régler d'elles-mêmes parce que nous serons dans notre socle qui est ferme dans la foi, dans la parole de Dieu. Et là, il ne faut pas s'inquiéter. OK? Dieu te garde, on se voit demain. Bye bye.